mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. On va voir les énergies générales et par différents domaines pour vous pour ce mois de février afin de vous aider à l'appréhender et à le traverser avec beaucoup plus de sérénité. Alors on va commencer par les énergies principales de ce mois de février. Pour vous c'est plutôt favorable. Nous avons le 2 de coupe et la force. En plus derrière le 2 de coupe nous avons le 2 de bâton. Donc alors le 2 de coupe va nous parler d'union, de partenariat, d'association, de rencontres, de contrats. Mais comme on est sur du général, on peut être sur de l'amoureux relationnel, comme on peut être aussi sur quelque chose de professionnel, sur une activité. En tout cas, vous allez travailler en association à un projet professionnel, un projet personnel, en tout cas, vous êtes accompagné, d'accord? Et on a la carte de la force. On peut me parler aussi d'un couple ici. Si vous êtes en couple, on peut me parler d'un couple qui ressort beaucoup plus fort de ce mois de février ou qui se renforce dans ce mois de février. On peut aussi me parler d'un partenariat, par exemple professionnel, qui vient renforcer par exemple votre entreprise si vous vous associez à quelqu'un. En tout cas, il y a cette notion de j'ai la force, j'ai la conviction, je suis confiant, j'avance vraiment avec cette force intérieure, cette confiance et ce courage. On peut en effet me parler aussi de rester confiant par rapport à un contrat qui pourrait se présenter si vous êtes par exemple demandeur d'emploi. On peut être aussi par exemple sur deux personnes qui sont à la retraite et qui ont des nouveaux projets maintenant qu'on est à la retraite, et puis ça va demander aussi, on retrouve une certaine paix intérieure par rapport à des projets aussi que l'on a avec quelqu'un d'autre. Le 2 de coupe aussi, c'est marrant parce que je vois aussi ici sur cette carte l'association du masculin et du féminin sacré à l'intérieur de vous, ce qui ramène une paix intérieure profonde et qui ramène aussi une grande force. Donc ici, il y a vraiment un alignement qui peut aussi se faire pour vous pour ce mois de février, les poissons. Voyons voir le tarot des fées, ce qu'il nous donne. En plus, comme information, nous avons la princesse de l'automne. Nous sommes sur du denier, là, il me semble. Ouais, c'est ça. Nous sommes sur du denier, donc nous sommes sur le valet de denier. Donc le valet de denier va nous parler de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de prendre des risques par rapport à quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. J'ai quelqu'un qui est plongé dans le travail et qui étudie. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui étudie un domaine particulier ou qui monte un dossier. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Studieuse, responsable, enjouée et espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le petit coup de pouce, ça peut être là, le 2 de coupe. Quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de main, avec qui vous allez peut-être travailler main dans la main. Pas forcément quelqu'un qui est associé à vous, mais ça peut être quelqu'un qui va vous accompagner dans un projet de vie, dans un projet de changement de vie. Ça peut être quelqu'un de Pôle emploi qui vous aide à monter un dossier de reconversion. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Mais on est visiblement dans cette énergie-là qui ressort aussi avec cette princesse de l'automne ou avec ce valet de denier. En tout cas, on vous parle aussi que les plans bien pensés se réalisent avec succès. Donc en effet, ici, il est question de monter un plan, de construire un projet. Et on vous dit qu'il sera voué au succès si justement vous prenez le temps nécessaire de le construire, de le fabriquer. Alors, quel animal totem vous accompagne pour le mois de février? C'est le corbeau, mais rassurez-vous, il est positif parce qu'il vous parle de renouveau et de courage. On retrouve cette notion de courage avec cette carte de la force aussi, dans vos énergies principales. Le corbeau est souvent assimilé à la mort, il représente cependant tout autre chose. La magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Il va être question en effet peut-être de s'adapter en ce mois de février aussi par rapport à un parcours. Surtout si on est dans la construction de quelque chose, d'un projet, d'une activité. Tout ne se déroulera pas éventuellement comme vous aviez envie que ça se passe. Il pourrait y avoir des petits obstacles, mais ne restez pas focus sur ces obstacles. Restez focus sur l'objectif que vous souhaitez atteindre.
Voyons voir l'énergie principale pour tous ceux et celles sur le domaine professionnel, matériel et financier. Nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe va vous parler encore de renouveau ici. Il y a quelque chose qui se renouvelle. On laisse finalement couler ce qui ne vous sert plus. On laisse s'en aller des choses qui ne vous servent plus pour accueillir quelque chose de plus positif. C'est marrant parce que j'ai un arc-en-ciel ici. Les arcs-en-ciel peuvent être symboles de positif à arriver. Ça peut être symbole aussi que vous êtes guidé, que vous êtes entendu, qu'un souhait a été entendu aussi par l'univers ou par vos guides. On est prêt à accueillir ici. Et on retrouve ici cet alignement des 7 chakras aussi avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On retrouve cet alignement de 7 chakras aussi que vous retrouvez ici. Avec ce 2 de coupe, comme je vous disais, l'alignement entre le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que entre votre intuition, votre cœur et votre façon d'agir et les actions que vous déroulez. Donc ça veut dire en fait que vous allez être en adéquation entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Et donc ici, on est sur cette énergie du 5 de coupe qui représente cela aussi sur la vie professionnelle, matérielle ou financière. Le 5 de coupe aussi nous parle également de regarder la réalité en face, ça nous parle de résilience, ça nous parle aussi de pardon, pourquoi pas. Mais la résilience, c'est en fait cette énergie que quel que soit le domaine, que vous soyez en activité ici sur la première ligne ou que vous soyez sans activité dans la deuxième ligne, on va vous parler de résilience. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont indépendantes de votre fait, indépendantes de votre volonté. Par exemple, vous voulez chercher du travail, vous faites des CV, des lettres de motivation, vous donnez le meilleur de vous-même, vous donnez votre énergie pour cela et malgré tout, ça n'aboutit pas pour X ou Y raison. Et bien là, ça n'est pas de votre fait. Vous, de votre côté, vous faites tout ce qu'il faut. Vous fournissez les efforts nécessaires. Et donc, faire preuve de résilience, c'est se dire, ok, bon, bah, ça marche pas pour le moment, je vais continuer de toute façon de faire ce qu'il faut, et tôt ou tard, il y a quelque chose qui finira par arriver de positif. Et en fait, on arrête de se focaliser sur le fait que ça marche pas. Non, on continue d'avancer, peu importe si ça fonctionne ou pas. C'est un petit peu ça. La résilience, c'est-à-dire accepter que des choses puissent se passer différemment de ce que vous souhaitiez et que des choses puissent aussi sortir de votre contrôle. Et donc, en fait, être résilient, c'est accepter quelque part que les choses se passent comme elles doivent se passer. Parce que toute chose a une raison d'être. Alors, voyons voir. Pour ceux qui sont en activité, nous avons le boomerang, nous avons le carrefour et nous avons l'hérédité. Bien, alors par exemple, j'entends ici que pour quelqu'un, si vous êtes en contrat, en CDD ou en intérim, les efforts que vous allez fournir sur le plan professionnel vont vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux choix pour éventuellement vous ancrer. Donc ça peut être en effet un CDI à la clé, sous condition que les efforts que vous avez fournis ont été suffisants. Parce qu'avec la carte du boomerang, on me dit que vous allez récupérer, récolter ce que vous avez semé. Alors pour d'autres, il va être question d'avoir une nouvelle qui vous revient, par exemple. Vous étiez peut-être en attente de nouvelles sur le plan de vos activités. Ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui attend la réponse d'un prêt immobilier, qui attend un prêt à la consommation. Enfin, en tout cas, il y a une réponse. Vous attendez, vous êtes dans l'attente, j'entends, d'une réponse. D'une réponse qui va vous permettre de vous ancrer dans le concret, dans la matière, ou de réaliser quelque chose dans la matière. Et là, on vous dit que vous allez recevoir cette réponse, mais qu'il y aura un choix à faire, qu'il y aura éventuellement une décision à prendre parce que peut-être que plusieurs possibilités pourraient s'ouvrir à vous. J'entends par exemple que vous avez fait... Ça va être un exemple. Admettons que vous avez fait une demande de changement de poste au sein de votre entreprise. Vous attendez la réponse et finalement la réponse n'est pas qu'on vous propose un poste mais qu'on vous donne le choix entre 2 ou 3 postes. Eh bien il va être question de faire le choix qui vous intéresse le plus, qui est le plus juste pour vous et qui est le plus aligné avec vous pour vous ancrer justement dans la matière. L'hérédité, c'est la carte du passé. Donc en effet, il y a quelque chose du passé que vous attendez qui revienne. Donc, probablement, quelque chose que vous avez demandé ou fait et vous attendez de récolter ce que vous avez mis dans le passé. Il y a en tout cas une transition, un carrefour, il y a une décision ou un choix à faire sur le plan professionnel. Pour ceux qui sont sans activité,
Eh bien, pour ceux qui sont sans activité, nous avons quand même la meilleure carte de cet oracle, le miroir magique, qui annonce finalement la réalisation de vos souhaits. Accompagné du rêve, on me dit que vous rêvez peut-être de trouver un poste, vous rêvez de quelque chose, et que vous allez l'avoir en retour, sous condition de continuer à croire en vous, de continuer à en croire en vos rêves surtout. Et on me parle de tranquillité, d'apaisement, de quelque chose qui est aligné avec vous. Donc en effet, si vous cherchez un contrat de travail, continuez ce que vous faites, continuez de fournir les efforts, hein, vous allez recevoir des réponses. Si vous avez un projet de rêve maintenant que vous êtes à la retraite, par exemple, pour votre tranquillité, pour profiter un peu plus de votre temps libre, etc., eh bien, c'est favorable aussi avec le miroir magique. Mais justement, ça va demander des efforts à fournir et des choix et des décisions à prendre. Et cette énergie du 2 de coupe peut être aussi sur le domaine ici. Donc en effet, on est sur des contrats de travail qui arrivent, quelque chose qui est en accord avec vous, quelque chose dont vous souhaitiez peut-être. Ensuite, on est sur aussi quelqu'un qui pourrait venir vous aider, apporter une force supplémentaire pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un projet familial ici. On me dit que vous êtes dans la création éventuellement d'un projet familial et en tout cas, il y aura des choix, des décisions à prendre par rapport à ce projet familial parce qu'il y a quelque chose qui vous revient. Alors ensuite, on va aller voir sur le relationnel sentimental pour ce mois de février. Oh, excellent, regardez un peu qu'est-ce qui sort. Le 2 de coupe, les amis. Nous avons encore un 2 de coupe dans le relationnel. Donc, je vous confirme bien que ce mois de février, les poissons, ça va être des mariages, des pactes, des associations, des contrats. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. C'est ce qu'on vous dit aussi avec le 2 de coupe, c'est que vous êtes en duo quelque part avec quelqu'un. De nouvelles rencontres pour les célibataires ou de nouvelles amitiés, un nouveau partenariat, des nouvelles relations professionnelles. En tout cas, on est sur cette notion d'association, de rencontre, d'harmonie dans les relations. On vous parle aussi de guérison émotionnelle avec le 2 de coupe. Ici, en plus, j'ai une espèce de fleur de lotus qui symbolise aussi la transformation. Donc ça peut être, par exemple, pour les célibataires, une guérison émotionnelle qui se met en place et qui vous ouvre la porte à une nouvelle relation, ou bien quelqu'un qui se pointe dans votre vie, qui va être cette personne qui va vous redonner confiance en l'amour et en une relation, comme quoi finalement une relation peut être positive aussi. Et pour les couples, on peut être sur aussi une énergie de couple qui se transforme, où on retrouve une guérison émotionnelle, un couple qui s'apaise, un couple qui guérit, qui se sent mieux, qui va mieux. Alors voyons voir pour les célibataires. Araignée du soir, signe d'espoir, on me parle de cadeaux, donc on me dit gardez espoir ici. Ouais, ici il y a peut-être le moral qui n'est pas très au beau fixe, on se sent éventuellement seul, des relations qui ne sont pas forcément... Il y a une sorte de mélancolie, j'entends. Un célibat qui pèse éventuellement aussi, des relations qui vous ont aussi... fatigué, malmené. On en sort un peu blessé, j'entends, d'une relation. Cependant, on vous dit de garder espoir qu'il y a un cadeau qui se présente pour vous. Donc en effet, ça peut être cette fameuse relation qui va venir vous aider à vous sentir mieux, à guérir. Ça peut être une relation amoureuse comme une nouvelle relation qui va venir vous soutenir. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous et qui va vous faire sortir de cette instabilité, de cette nostalgie, de cette impression que ça ne va pas forcément très très positivement. On me parle également d'addiction ici. On me dit que pour quelqu'un qui aurait envie de s'en sortir d'une addiction, ça peut être une addiction bien concrète comme l'alcool, les médicaments, etc. Mais ça peut être aussi une addiction affective. Le fait de ne pas réussir à laisser son passé amoureux derrière soi, laisser partir son ex, etc. Eh bien, vous pourriez être accompagné éventuellement par un thérapeute qui pourrait vous apporter une nouvelle vision des choses ou vous aider à voir les choses différemment et à vous sortir de cette situation. En tout cas, avec l'araignée du soir ici en début, on a cette notion d'espoir. Pour les couples maintenant, pour les couples, nous avons une paix retrouvée ici, nous avons une période de chance, nous avons aussi la sagesse, nous avons la chance ici avec la carte de l'éléphant et nous avons le coquillage. Le coquillage, l'éléphant et la colombe, on est vraiment sur une notion de paix, d'harmonie dans le couple, d'être ressorti
éventuellement plus sage de certaines épreuves du passé, j'entends. Il peut être aussi question d'un voyage. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait être un voyage à l'étranger avec l'éléphant, vous voyez, suivant où vous êtes. Il y a cette notion de voyage dans une autre région. Alors, je sais pas, j'entends le mot zoo aussi pour certains. Il y a le zoo, il y a une autre région, un autre pays. On est dans cette notion de une nouvelle chance de créer de nouveaux liens, j'entends aussi pour des couples ici, grâce éventuellement à un week-end en amoureux ou à une période de repos que l'on prend ensemble. En tout cas, ici, il y a des énergies qui s'améliorent pour les poissons, pour les couples poissons en tout cas. Voyons voir les énergies à l'intérieur de vous ici. Waouh, je n'ai pas fait exprès. Nous avons à nouveau la force. Extraordinaire. Donc c'est bien votre propre force intérieure ici dans les énergies. Et le 2 de coupe, c'est ce qui vous accompagne dans les relations. Finalement, ça peut être aussi un couple, si vous êtes en couple, ou une autre personne qui vous donne la force nécessaire d'avancer en ce mois de février vers des projets ou de construire quelque chose. Et la force à l'intérieur de vous, elle est là aussi. Donc ça veut dire ici que vous avez le courage nécessaire, la force, la détermination nécessaire pour aller de l'avant. Restez confiants, c'est ce qu'on vous dit. Et nous avons quoi ici? L'expansion avec une carte très très solaire. Donc ça veut dire ici que vous avez une force qui grandit à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes de plus en plus forte. Ici, j'ai des poissons qui se relèvent d'une situation qui a été peut-être compliquée. On reprend de la force petit à petit, intérieurement aussi. On trouve la force et le courage aussi d'agrandir ses énergies, d'agrandir un projet, en tout cas de s'expandre. C'est un petit peu ça aussi, l'expansion c'est quelque chose qui grandit de façon assez large. Et en fait, votre force à vous peut aussi être une force pour quelqu'un. Vous pourrez être un exemple aussi pour quelqu'un. C'est ce qu'on vous dit également avec cette carte de l'expansion. C'est-à-dire que plus vous serez fort, plus vous serez aussi apaisé, parce que la carte de la force, c'est aussi la paix intérieure. Plus votre paix intérieure sera ample, plus elle pourra émaner de vous et plus elle va se déverser autour de vous aussi. Donc ça peut être aussi vous, hein, ce 2 de coupe, qui êtes aussi dans l'aide aux autres. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de février. Gardez espoir parce qu'il est très positif, hein. Vous avez de très belles énergies dans ce mois de février. Je vous souhaite d'ailleurs le meilleur pour ce mois-là et je vous dis à très très vite et à très bientôt. Merci du fond du cœur.